Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Donna avec Elvis. Bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. On espère que vous êtes prêts et vous êtes connectés au Bet 241. On nous amène ce matin à découvrir évidemment MyBet 241 qui s'écrit MY, donc My en anglais. Évidemment, vous mettez le Bet 241. C'est l'application qui vous permet de créer votre ticket de jeu de football, de tennis, de basketball depuis votre smartphone, votre téléphone et de l'imprimer dans un point de vente physique. Évidemment, l'application MyBet est disponible sur Internet et on n'a pas besoin de s'inscrire au préalable. On saisit son ticket, on met la mise, on enregistre son numéro de téléphone et ensuite un QR code est généré et ce QR code, évidemment, vous le présentez dans un point de vente et votre ticket physique est imprimé. Donc, voici un peu ce que Bet 241 nous amène ce matin. Alors, nous allons parler de sport. On va parler, évidemment, du 10 km le plus rapide d'Afrique qui va se passer ce 23 juin 2024 du côté de la ville de Port-Gentil. Les inscriptions ont bel et bien démarré depuis pratiquement 2 mois. Donc, chers auditeurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez la possibilité d'encore vous inscrire du côté du jardin Émile Otando, du côté de Port-Gentil, du lundi au samedi de 9h à 18h et à la foire municipale du lundi au samedi de 10h à 15h pour participer à ce 10 km de Port-Gentil qui va se passer ce 23 juin 2024. On va aller du côté de la Fédération gabonaise de taekwondo, le passage de grade national du Kukiwan, j'espère que je prononce bien. Kokiwan. Du Kokiwan, du Kokiwan. C'est pas facile de parler le coréen. Alors, ça va se passer du 12 au 13 juillet 2024 du côté du siège de la Fédération gabonaise de taekwondo. Donc, on espère que ça va bien se passer puisqu'on sait déjà qu'on a une taekwondoïste qui va représenter le pays du côté des JO 2024 qui vont se passer du côté de Paris. On va aller du côté du football. On a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont se passer du côté du Mexique, du Canada et des États-Unis. On a pu avoir des surprises dans certaines rencontres, notamment la rencontre qui opposait les Béninois face au vice-champion d'Afrique, le Nigeria. Et bien, c'est le Bénin qui a créé la sensation en battant évidemment cette équipe nigériane vice-champion d'Afrique 2-1. Et on a aussi eu d'autres rencontres, à savoir l'Algérie qui était opposée à l'Ouganda. L'Algérie s'est imposée 2-1. Ensuite, l'Algérie a pris la tête de son groupe. Pour faire rapidement un tour du côté de l'Europe, parce qu'il fallait parler de cela, 8 mois de prison, évidemment, c'est la peine qui a été donné pour les 3 supporters de Valence qui avaient évidemment eu des propos racistes par rapport aux joueurs du Real Madrid Vinicius. Donc l'information est relayée sur le meilleur du football et le meilleur du football nous dit ceci: c'est la peine qui a été prononcée par la justice espagnole contre 3 supporters de Valence coupables d'injures racistes en mai 2023 envers Vinicius et 2 ans d'interdiction de stade pour chacun des 3 individus d'Afrique. Je pense que c'est une très bonne décision. On se souvient que Samuel Eto'o, déjà, quand il jouait du côté du FC Barcelone, le match contre la Real, je pense Real Saragosse, il avait eu des injures pareilles. Et pourtant, à l'époque, il jouait avec Ronaldinho. Mais c'est le noir africain qu'on traitait de singe. Et pourtant, Ronaldinho, il est noir, mais il est sud-américain, mais bon, bêtise. Mais c'est Samuel Eto'o qu'on traitait de singe. Et puis, du coup, celui-ci avait fait l'interview en disant que si on veut régler le problème des racistes, on peut le régler parce qu'il suffira de faire des campagnes de sensibilisation et de se mettre contre ceux qui posent ces gestes-là. Et une fois que tous ces organisateurs-là, tous ces businessmen-là vont commencer à perdre de l'argent, eh bien, ils vont automatiquement résoudre ce problème de racisme-là. Et aujourd'hui, on a pu voir la justice espagnole qui a suspendu ces 3 supporters de 8 mois de prison et 2 ans d'interdiction de stade
cas. Donc, on espère que ça va plus se reproduire et cette décision va se servira d'exemple pour tous ceux qui voudront faire pareil. Alors, on continue toujours dans le football africain. On a le Sénégal qui s'impose 1-0 face à la Mauritanie et prend la tête du groupe pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Tout comme la RDC qui s'est imposée face au Togo 1-0. Donc vous comprenez que les grandes équipes sont en ce moment en train de marquer le territoire parce que j'ai coutume de dire que pour que nous puissions être qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, nous devons remporter tous nos matchs ici au Gabon et aller faire les matchs positifs à l'étranger. Et vous comprenez que si vous arrivez déjà à ne pas faire les matchs positifs à l'étranger, vous devez au moins remporter tous vos matchs à domicile pour que lorsqu'on fera le décompte de l'équipe qui a plus de nombre de points, puisque c'est 10 journées, à savoir 5 matchs aller, 5 matchs retour, et vos 5 matchs, vous allez jouer vos matchs chez vous. Donc à partir de là, si vous arrivez à remporter tous les 5 matchs chez vous, vous comprenez que vous aurez déjà 15 points. Et si vous partez faire des matchs nuls à l'étranger, ça pourra vous aider à engranger des points. Donc on a cette grande rencontre pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match va se côté du côté du stade de Franceville. Le match va se côté. Le match va se passer du côté. Donc le match va se passer. Le match va se passer du côté de Franceville ce mardi 11 juin à partir de 20h. Le Gabon va recevoir la Gambie. D'Afrache, pour la petite histoire, beaucoup ont eu à faire des photos pour cette équipe gambienne en disant qu'ils ont été retardés à l'aéroport et autres, tout ça. On ne va pas revenir sur les mêmes choses. Vous vous souvenez que pendant la période Covid... c'est vrai là-bas, c'était pas une vraie vidéo? Bon, en fait, la photo, elle est réelle, mais sauf qu'ils n'ont pas été retardés parce que ce sera une erreur de la Fédération gabonaise de football de faire cela, sachant que le match retour va se passer à Banjul. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs. On se souvient que par rapport à les derniers matchs où on avait battu la Gambie ici 2-1, on se souvient que ceux-là avaient dit que mais par rapport... On se retrouve toujours avec la Gambie. Mais non, ce sont les tirages au sort. Ce sont les tirages au sort. D'Afrache, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, on s'est retrouvé avec la Côte d'Ivoire. Ils nous ont tapé ici 3-0. On avait remporté du côté de Bouaké 2-1 et notre victoire avait amené à ce que la Côte d'Ivoire puisse être éliminée. Là, on se retrouve encore aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est un hasard, c'est un tirage au sort. Est-ce que tu comprends un peu? La confrontation face à la Gambie, c'était pendant les éliminatoires de la CAN. Là, maintenant, on est pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si s'avère que ces photos et ces vidéos qui sont envoyées sur la toile, qu'on a retardé les joueurs gambiens, nous devons savoir que le match retour va se passer du côté de Banjul. Donc, si on ne met pas tout ce qu'il faut, et bien les gars vont nous rendre l'ascenseur, comme ce qui s'était passé il y a, je pense, il y a 2 ou 3 ans, où les gars s'étaient plaints que par rapport aux mesures Covid, ils avaient été baladés ici à Libreville. Et lorsqu'on est allé jouer le match retour à Banjul, on avait vu le scandale où nos joueurs avaient dormi à l'aéroport. Donc ça ne sert à rien de faire ce genre de choses en fait. Le match se joue sur le tapis. Donc je pense que si les 2 dernières confrontations... le match joue pas aussi le tapis. Il y a les extras aussi. Bien sûr, il y a des extras. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui en disant que pourquoi ce type de rencontre, c'est toujours le stade de Franceville. Là, quand je venais ce matin à la radio, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, Elvis, le match va se jouer au stade d'Engong, Port-Gentil ou à Libreville. J'ai dit non, c'est le stade de Franceville parce que les autres stades ne sont pas rénovés. Vous comprenez que lorsque le match se joue, par exemple, ici à Libreville, au stade d'Angonje, d'après c'est 40 000 places, donc c'est 40 000 Gabonais qui vont pousser. Est-ce que tu comprends un peu? C'est le 12e homme qui sera derrière. Quand le match se joue du côté de Franceville, c'est 20 000 places, mais est-ce que les 20 000 places sont occupées? Est-ce que tu comprends un peu? On a pu le voir, le match quand on a joué contre la Côte d'Ivoire, le stade était full. Le 12e homme ivoirien a poussé, donc ce qui fait que les Ivoiriens se sont transcendés. On a pu le voir aussi durant la CAN 2024 que la Côte d'Ivoire a remporté. Donc moi, je pense que l'heure est
à l'heure actuellement, il faudrait qu'on puisse rénover le stade d'Angondji dans un premier temps, le stade d'Engon, comme ça a déjà commencé, et le stade de Port-Gentil pour permettre aussi à cette équipe nationale, alors qu'il y a des échéances pareilles, est-ce que tu vois, on se retrouve à aller regarder un match des Panthères du Gabon du côté du stade d'Engon, ça va amener l'engouement du côté de la province du Wellington, tu vois un peu, et ensuite, on peut se retrouver à aller jouer un match du côté de Port-Gentil, c'est quand même la capitale économique, tu comprends un peu, et ça va créer aussi l'engouement, mais depuis pratiquement 4 ans, on n'a pas de championnat, et depuis pratiquement 4 ans, je peux dire que ces stades-là ne sont pas aux normes, en fait, il y a beaucoup de bobos, donc du coup, tous les matchs se jouent du côté du stade de rénovation de Franceville. Alors, dans le groupe du Gabon, dans le groupe E, pour parler de ces éliminatoires, je rappelle que nous avons 6 équipes qui se retrouvent dans ce groupe, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, le Burundi, la Gambie et les Seychelles. Et pour la petite histoire, l'Afrique aura 9 qualifiés d'office pour la prochaine Coupe du Monde. Et le 10e va jouer les barrages face aux vainqueurs de l'Océanie ou, je pense, de l'Amérique du Sud. Donc, nous avons la possibilité d'arracher notre qualification là. Au sorti des 3 premières journées, la Côte d'Ivoire en tête avec 9 points, le Gabon 6 points, le Kenya et le Burundi 4 points, la Gambie 3 points et le Seychelles 0 points. Donc, d'après, je comprends qu'à partir de là, on ne doit pas négliger cette équipe gambienne. Sur 3 matchs, elle a déjà 3 points. Tu vois un peu, donc c'est l'outsider. Beaucoup de gens voient beaucoup plus la Côte d'Ivoire et le Gabon. Donc, vu qu'on a déjà remporté face au Kenya et au Burundi, les équipes comme le Seychelles, la Gambie, on doit automatiquement les gagner avec un grand goal à virage. On a battu le Kenya 2-1, on a battu le Burundi 2-1, mais là, pour que nous ne puissions pas rentrer dans les calculs, on doit au moins battre l'équipe gambienne 2-0 ou 3-0. Ça fait que... Boupenza joue. Boupenza n'a pas été appelé. Boupenza, suite à sa sortie, il a été écarté de l'équipe nationale de façon provisoire. Mais on a des joueurs tels que Juma Levina, qui a eu un bobo, il est maintenant là. Le Judas. Le seul de Judas, c'est le joueur au bien, en fait. C'est le joueur au bien. C'est le jeune joueur qui évolue du côté de la RDC. Il a même joué le match. Il a fait un très bon match, mais c'est pas le Judas. Pourquoi il a une tête de Judas? C'est juste qu'il n'est pas très photogénique, tu vois un peu. Il n'est pas très photogénique. Donc voilà pourquoi les gens avaient pris sa photo et fait le buzz sur ça. Donc aujourd'hui, nous devons impérativement remporter cette rencontre si nous voulons encore bien se positionner, parce que derrière, on va rentrer dans les calculs d'Afrique. Si on avait fait un match nul face à la Côte d'Ivoire, tu comprends qu'on devait avoir 7 points, comme la Côte d'Ivoire aussi, et du coup, on n'allait pas rentrer dans les calculs. On avait tout simplement dire qu'on doit gagner tous nos matchs. Mais vu qu'on a perdu contre la Côte d'Ivoire 1-0, et que la Côte d'Ivoire a 9 points, et nous avons 6 points, donc il faudrait que nous gagnions tous nos matchs à domicile, et le match, c'est ce soir à partir de 20h du côté du stade de Franceville. J'espère que les Gabonais sont déjà prêts et qu'on a déjà mis les organes, et ensuite que les Panthères du Gabon, amenés par le capitaine Courage, Brunet, Koulemanga, Pierre-Emero Bamé et Bouanga, vont nous apporter la victoire que le peuple a tant besoin. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Découvrez évidemment MyBet, qui évidemment est l'application qui vous permet de créer votre ticket de jeu de football, de tennis, de basketball depuis votre téléphone et de l'imprimer dans un point de vente physique. L'application MyBet est disponible sur Internet. On n'a pas besoin de s'inscrire au préalable. On saisit son ticket, on met la mise, on enregistre son numéro de téléphone. Ensuite, un QR code est généré, et ce QR code, vous le présentez dans un point de vente ou bien dans une salle Bet 241 pour avoir votre ticket physique. Et une fois que c'est fait, chers auditeurs, vous avez la possibilité maintenant d'attendre que votre pronostic soit exact. Donc, allez-y déjà miser sur les différents sites, à savoir le site www.bet241.net ou le site www.betafrica.ga, ou aller dans un kiosque ou évidemment une salle Bet 241 pour parier pour cette rencontre où le Gabon sera opposé à la Gambie à partir de 20h pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.